Souvent, moi, je dis on n'a pas adopté des enfants, je dis on s'est fait adopter. Garder le lien, je pense que c'était la première chose qui me paraissait le plus évident et la priorité. Moi, j'ai grandi sans problème. Puis, j'ai toujours su que j'étais adoptée, donc non, ça ne me posait pas de problème. La conservation du lien entre famille biologique et famille adoptante est la caractéristique principale du Fahamu, l'adoption traditionnelle polynésienne. Le Fahamu confie un enfant, l'adoption définitive l'abandonne à quelqu'un. Environ 30% des habitants sont concernés par l'adoption en Polynésie française. Parmi eux, Priska. Médecin radiologue, elle a adopté 2 enfants polynésiens à leur naissance. Bonjour, je m'appelle Priska Guillemette Arthur et je suis la maman Fahamu de ces 2 petits loulous, Roméo qui a 8 ans et Ulysse qui a 6 ans. Qu'est-ce qu'on dit les gars? Bonjour, bonjour. Puis James et Sylvain, un couple en cours d'adoption de ce bébé prénommé Nolan. Ça fait longtemps qu'on désirait adopter, avoir un bébé, nous 2, puisque c'est quelque part un parcours de vie qu'on veut construire ensemble, puisqu'on est mariés depuis 2 ans, 2 années. Et donc, c'est construire une famille, pour nous, c'était primordial, quoi. Adoptée Fahamu quelques jours après sa naissance, Barbara a grandi loin de sa Polynésie. Comme je ne connaissais pas le principe du Fahamu, pour moi, j'étais adoptée. Donc, comme partout dans le monde, un enfant adopté, c'est un enfant que l'on abandonne, en quelque sorte. Et donc, moi, j'ai grandi sans problème. Cécile est sage-femme libérale dans la commune de Papara, à Tahiti. Elle retrouve régulièrement Mariette et Guillaume, les parents biologiques de la petite Annalei qu'elle a adoptée à la naissance. Le choix du Fahamu s'est fait au cours de la grossesse de Mariette. On est une famille tous ensemble et on maintient le lien. Enfin, c'est même pas à maintenir, on se force pas. Ça se fait naturellement. On s'appelle, on dit qu'on s'aime, on se fait des bisous. Et... Certains métropolitains choisissent l'adoption à la polynésienne pour assurer le bien-être des enfants tout en respectant la tradition. On va mettre les sacs dans la voiture les gars? Vous nous aidez? Oui. Allez go. Qui c'est qui prend celui-là? Moi, je prends celui-là. C'est lourd chérie. Ah. Dans les temps anciens, les enfants étaient donc communs, partagés, échangés, parfois au sein du clan polynésien. Le fait de nourrir un enfant créait une relation aussi forte que les liens du sang. C'est un petit peu ce que je ressens aujourd'hui avec la famille de mes enfants. Je sais pas. Mickaël, la glacière, t'as pensé à mettre le placenta? Ah, le placenta. Il est dans le congélateur. C'est très précieux, c'est le placenta de la petite nièce des enfants. En fait, leur grand frère, il y a 15 jours, il a eu un bébé. Il a passé quelques temps chez nous et il nous a confié le placenta. Donc là, on a la mission de le ramener à Rangiroa pour qu'il puisse retrouver sa terre. C'est quoi ça, maman? C'est le placenta de Naoliki. C'est quoi le placenta? C'est ce qui est dans le ventre de la maman avec le bébé. Et tu sais, c'est ce qu'on enterre. Toi, on a mis ton pito à la mer et Ulysse, on a mis... Où c'est qu'on a mis son placenta? Sur le moto. Et qu'est-ce qu'on a planté dessus? Qu'est-ce qu'elle a planté, Maman Tepoé? Cocotier. Un cocotier. On a tout. C'est parti. À la naissance, certaines familles polynésiennes enterrent encore aujourd'hui le pito, le cordon ombilical ou le poufénois, le placenta, pour relier l'enfant à sa terre natale.
Celui de la nièce des garçons va rejoindre l'atoll de Rangiroa, situé à 1 heure d'avion au nord-est de Papeete. On y va régulièrement, oui, pour voir la famille des enfants. À Rangiroa, à Avatoru, au village. Et puis parfois on va au secteur pour les rejoindre quand ils sont là-bas, qui font le copra. C'est important les gars d'aller à Rangui? C'est les vacances, c'est la liberté, Rangui. Qui vous allez voir? Et qui d'autre? C'est la famille? Oui. Maman Tepoe et puis papa Ioane? Oui. Et puis toutes les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les tontons, les tatis. Il y a du monde à Rangui, hein? Les Polynésiens ne donnent pas leurs enfants, c'est-à-dire ils le confient à d'autres pour les élever. On m'a souvent dit, oui, mais et l'enfant, est-ce que cela ne va pas le perturber psychologiquement? Moi, je pense que cette promesse ne concerne pas l'enfant dans un premier temps. C'est 4 adultes qui se sont promis de garder un lien pour l'avenir de leurs enfants. Et cette promesse, elle me semble essentielle. Aucun chiffre officiel ne mesure l'étendue de cette tradition. Pourtant, le Fa'amu répond encore aujourd'hui au désir de certaines familles d'assurer le mieux-être de leurs enfants. Parmi ceux qui s'engagent à leur côté, il y a Henri Cornette de Saint-Cyr. Directeur de l'école de voile d'Aroué, à Tahiti, il est notamment connu grâce à la Saga, une opération qu'il mène depuis 25 ans maintenant. Il accueille des enfants en difficulté au travers d'activités nautiques qui se déplacent chaque année dans une île différente. Le principe de la saga consiste à placer ces enfants le temps de la saga dans une famille d'accueil. Alors évidemment, ces familles d'accueil sont bien choisies selon des critères très précis. Beaucoup de familles d'accueil, connaissant l'histoire de ces enfants, veulent s'engager à les adopter. Donc on est confronté régulièrement à ce genre de situation. Et il est arrivé que certaines de ces familles arrivent à adopter des enfants. Par la pratique de la voile, Henri transmet aux jeunes les valeurs d'entraide et de respect que partagent les marins. Fidèle aux valeurs du Fa'amu, il a gagné la confiance des Polynésiens et sert de trait d'union entre les deux mondes. Tout naturellement, des familles se sont rapprochées de moi parce qu'elles étaient en quête d'un enfant qu'elles ne trouvaient pas. Et donc, j'étais confronté en quelque sorte à ce parcours du combattant que vivaient ces familles. Et j'étais là plutôt pour les conseiller, pour les préparer à cette situation et pour les aider tout simplement. Dans le Fa'amu, on confiait l'enfant. Ça pouvait être le voisin, la famille directe, mais l'enfant restait dans son environnement normal. C'était parce qu'on vivait dans cet esprit communautaire. Les choses étaient simples. Aujourd'hui, évidemment, les gens qui adoptent des enfants sont souvent des étrangers, des métropolitains, et des gens qui repartent avec cet enfant, ce qui change tout. Alors, si ces familles ont la possibilité de revenir très régulièrement en Polynésie et de conserver ces liens et ces contacts, c'est la plus belle chose qui puisse arriver pour tout le monde. Au sud de Tahiti, sur la plage de Papara, Cécile, la sage-femme, et sa fille Annalei passent très régulièrement du temps avec Guillaume et Mariette, les parents biologiques de la petite. J'ai beaucoup de contacts avec Cécile. On fait des activités, on fait des pique-niques, au cinéma. Elle vient chercher les enfants pour emmener chez elle le week-end, passer le temps avec Annalei. Maintenir ce lien, moi je trouve ça génial que Annalei elle ait son frère, sa sœur, qu'elle est à l'école parfois ils lui disent c'est pas juste, Annalei elle a 2 mamans. Et Arey, il est où Arey? Enfin, pour moi, Mariette fait partie de ma famille. Quand il y a des décisions importantes à prendre, ils sont là,
tout simplement. Ils sont là, il y a des photos à la maison. Donc c'est vraiment, c'est ma famille. Ta cousine, c'est ton petit cousin. Là vraiment, on est dans le fameux. Et ça ne nous empêche pas de les élever, nous, à notre manière, évidemment. Elles sont l'exemple qu'il est possible d'unir deux mondes et deux conceptions de l'adoption bien différentes. C'est à manger. Voilà. Aujourd'hui, ils organisent un tamara, un grand banquet traditionnel tahitien. De nombreux membres de la famille d'Analei ont été invités. L'occasion pour Cécile de dessiner enfin un arbre généalogique. Alors, au départ, elle m'avait dit une dizaine. Et après, quand je l'ai rappelé, elle fait « Il y a Cécile, on va être à peu près 30 !» J'ai dit « Mais c'est plus du tout pareil pour le mari. » Donc, Touyana, Hina, Mélina, Félicie, Manéa, le mari de Félicie, et Lucenda. C'est ça. Donc les trois sœurs de Guillaume, le papa biologique de Hanalei, Wailani, la cousine germaine de Hanalei, et Touyana, du coup, toi, t'es... Voilà, c'est la petite sœur de la belle-sœur. Voilà. Donc après, ça devient étendu. C'est pour ça que j'ai ramené un grand cahier pour tout noter, pour pas m'en sortir. Donc bon, mais ça s'est bien passé, c'est cool, c'est l'essentiel. Comme dans tout Fahamou, Cécile s'est naturellement intégrée au sein de la famille et des liens étroits se sont tissés entre elle et les parents biologiques. Un soulagement pour le papa d'Analei. Avec Cécile, je sais que ma fille va bien grandir avec elle, va bien apprendre des choses. Et pour elle aussi, plus tard, quand elle va grandir, ça me fait du bien aussi de voir de temps en temps ma fille. Et je veux la voir aussi grandir. Alors on essaie de faire un petit arbre généalogique. Ça me permettra de mettre des prénoms sur tous les visages parce que du côté du papa biologique de Hanalei, il y a du monde, il y a beaucoup d'enfants. D'ailleurs ils sont perdus eux-mêmes. Quand j'étais tombée enceinte de mon aîné, Arey, j'ai rencontré Cécile et elle s'est occupée de moi. J'avais 15 ans. Et j'ai suivi mes grossesses avec Cécile et j'ai posé la question à Cécile, est-ce qu'elle voudrait bien adopter ma petite en 2013. Elle était tellement heureuse que tout de suite elle m'a dit oui. J'ai pas cherché, hein, j'ai pas réfléchi longtemps. Oui. Ah, dis donc, 13 enfants. Punaise, il y a du boulot, Mariette. Tu sais, Cécile, à l'époque, ça n'existait pas les contraceptions, quoi. Oui, ah bah, il suffit de mettre un nœud au kiki. Hein. C'est pas compliqué. Hein. On est à 4 générations. Waouh. Donc Félicie, elle est là, Mélina, elle est là, Lucienda, elle est là. Ça fait beaucoup, hein? Il y a du monde, hein? Ah bah ça. Hey, tu sais pas les mamans, maman? Identifier tous les liens de parenté relève du défi. Mais le jeu en vaut la chandelle, car tous ensemble, ils vont permettre à Analei de connaître son histoire. Hey. Doucement. Elle les a déjà. C'est précieux. Je vais mettre dans le livre d'adoption de Hanalei. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, ça tombe bien. Ah oui, Ça fera depuis 5 ans. Super, merci beaucoup. C'est Cécile qui a mis au monde Hanalei à la clinique C'est toi qui l'as mise au monde. Et c'est Cécile qui a enlevé Hanalei de moi, qui a mis Hanalei au monde. Voilà. Moi j'étais dans le ventre de Mariette. Et oui, tu étais dans le ventre de Mariette. Et on était là toutes les deux pour te mettre au monde. Oui.
C'est chouette, hein? Oui. Et je suis très heureuse de voir ma fille grandir dans les mains de Cécile Lefebvre. Parti de Papeete 1 heure plus tôt, l'avion dans lequel ont embarqué Ulysse et Roméo arrive à Rangiroa. Ils viennent voir leur tribu biologique, mais leur voyage n'est pas tout à fait terminé. Pour atteindre leur île d'origine, le Motu familial, il leur faut encore traverser l'atoll. Pousse, attends, les gars, vous penchez pas. Je pousse. Un retour aux sources pour Priska. Nana et Mary. Et l'occasion pour elle d'évoquer sa première rencontre avec Tepoe, la maman biologique d'Ulysse et Roméo. Avec Tepoe, on s'est rencontrés à Tahiti, à l'hôpital Mamao à l'époque. Et là, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Elle m'a exprimé sa détresse, qui était à l'époque, donc elle était enceinte de Roméo. C'était au tout début de sa grossesse, elle était enceinte de 4 mois. Et moi, je racontais ma détresse de pas réussir à être maman. Et je pense que quelque chose est passé entre nous. Et quelques heures après, on était déjà main dans la main. Je lui ai fait visiter ma maison. Je lui ai fait rencontrer mon mari. Et on savait qu'il allait se passer quelque chose entre nous deux. Par nos enfants, on a été adoptés au sein d'une famille polynésienne. Pour moi, on partage vraiment ces enfants. Et je suis heureuse de voir qu'ils ont une vraie relation affective, une vraie relation d'amour avec leurs parents biologiques et qu'ils se sentent en famille quand ils viennent en vacances à Rangiroa. On partage nos enfants et ce bonheur de les élever ensemble finalement. C'est bon les enfants. Attention, les trucs. On est une famille. Et à chaque fois que je dis ça, ça me met des trémolos dans la voix parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort, quelque chose que j'avais pas anticipé. Et ça explique aussi pourquoi quand on s'est retrouvés avec Tepoe, qu'on s'était pas vu depuis longtemps, c'était fort entre nous, voilà. Je suis contente que tu sois là. Je peux pas savoir, je suis contente. Alors ça, c'est Yohane. C'est le papa biologique de mes enfants. Oh, tu ne me suis pas encouragé, hein? Il s'est fait beau pour l'occasion, mais de toute manière, voilà, il est toujours beau. Ah. Voilà. On continue comme ça ou pas? Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés? C'est grâce à toi. En fait, tout ça, c'est grâce à toi quand même. Est-ce que tu te souviens que t'es... Non. Quand t'es allé au magasin. Que t'es allé au magasin et que en fait, t'étais embêtée avec ce bébé et que tu as proposé à ma copine. T'avais proposé à Carole. Et Carole, elle avait pensé à moi. Et elle m'avait donné le numéro de Tepoe, de Roti à l'époque. Tu te souviens? Que je t'appelais Roti, la rose. Et puis après, on est venu à Rangui. Tu te souviens? Quelques semaines après, en fait, on est venu. Tout le monde était à la Ben oui, quand vous êtes venu pour la première fois à Rangui, chez nous à la maison, ben, on a demandé tous les enfants qui soient avec nous ce soir-là. Et puis voilà. Et nous avons mangé ensemble. C'était important pour nous de rencontrer tout le monde. D'être sûr que dans la famille, tout le monde était d'accord, tout le monde était sur le fait qu'on allait élever cet enfant, hein, qui était Roméo à l'époque. Hein. On ne savait pas qu'il y en aurait 2. On l'a appris plus tard. On ne savait pas qu'ils auraient un caractère de cochon. Hein. Mais on était déjà très heureux de cette rencontre. De cette rencontre. Et voilà, ici, c'est le cocotier de Manaho qui pousse sur son poufénois. Ça fait combien d'années maintenant? Bientôt 6 ans qu'il pousse ce cocotier et cette année, il nous a fait des belles cocos.